Ok sportifs, aujourd'hui je vous emmène avec moi sur le dernier objectif de la saison automnale. Il s'agit là du 10 km de houille et j'ai vraiment hâte. L'idée ce sera de descendre sous les 29 minutes et je vous emmène avec moi. Vous me suivez? Bienvenue dans notre univers, vous êtes au bon endroit pour apprendre, progresser mais surtout vous dépasser. Ensemble on va se faire plaisir et on n'oublie pas de se faire plaisir. Allez, 1, 2, 3, prends. Bon bah voilà, aujourd'hui le but c'est de faire une activation 30 minutes avec 3 minutes plus rapide puisque la veille j'ai rien fait, enfin l'avant-veille de la course je ne fais rien, je fais repos complet. Donc l'idée c'est de s'exciter à nouveau, j'ai fait 3 minutes allure 10 km et j'en ai profité aussi pour essayer les nouvelles Adios Pro 4. Et honnêtement je me sentais vraiment bien, je sais pas si c'est le fait d'avoir des nouvelles chaussures ou pas, un petit effet placebo, mais quoi qu'il en soit, j'ai kiffé, j'ai vraiment hâte d'être demain. Il va y avoir un super plateau et on est reparti, je vous y retrouve là-bas. Trop facile. POV demain. Ça y est, nous y sommes sur ce 10 km de houille, un 10 km que j'apprécie particulièrement car déjà il est à 2 pas de chez moi, puis il est également bien placé par rapport à la saison automnale que je fais habituellement, mais surtout il y a un très beau plateau et vous savez quoi, aujourd'hui il ne déroge pas à la règle et je vais vous présenter juste après tout ce beau monde. Bon voilà, sur le départ, donc on va aller visiter cette boucle, 3 km 3, elle a un petit peu changé soi-disant par rapport à il y a 2 ans quand je l'ai faite, donc on verra bien. Déjà le départ est un peu plus avancé, mais c'est parce que vous verrez qu'il y a un petit changement dans la boucle. On va aller voir ça tout de suite. Les impressions en soi, on va voir, les jambes sont bien. Je vais partir sur les bases de 29-30, je pense que ça va le faire. Après si j'arrive à relancer un petit peu, ça sera cool. Et il va falloir faire attention à la côte parce que c'est là où il ne faudra pas trop cramer ses cartouches et sinon ça va le faire, il va falloir bien gérer la course quoi. On est sur la fameuse côte, donc c'est ici où il va falloir faire 3 fois. Bon bah voilà, l'année d'avant on passait là. Et là ce coup-ci on redescend un peu pour remonter après. Bon, on m'a dit que ça descendait pas mal, honnêtement, ça va. On verra la remontée un petit peu après, mais bon, ça va pas être fondamental. Hein. En tant qu'habitant de houille, je trouve qu'ils auraient pu nous éviter quand même ces petites remontées, mais c'est vrai qu'en soi, ça se rapproche plus d'un faux plat descendant que d'une grosse descente. Et la côte en vrai elle est pas trop vénère, mais à voir, ouais, ça peut quand même laisser des traces. Donc voilà, faut pas trop s'affoler, je pense qu'il faut regarder la monte au niveau du 3e kilo. Une fois que tu as tout redescendu et que tu es sur le plat quoi en fait. Hein. Bon bah voilà, ici c'est le passage à la mi-course, donc ça va être après un tour et demi. Première partie qui sera un peu plus dure puisque en fait on va se taper 2 fois la côte contre une sur la seconde partie. Donc c'est propice au négatif split honnêtement. Nous venons de terminer une boucle, nous aurons 3 boucles à faire et ouais, comme l'année dernière, enfin comme il y a 2 ans, il n'est pas très roulant, mais finalement le fait qu'il soit pas très roulant c'est presque bien puisque en fin de compte on ne s'endort jamais. En plus il y aura toujours du monde, que ce soit les concurrents ou même les personnes, les spectateurs qui vont nous encourager. Donc ça va être sympa, ça va être une belle fête, j'ai vraiment hâte. Là, petit dernier préparatif et puis maintenant il est déjà temps d'aller sur la ligne de départ. La météo est avec nous, j'ai hâte. Ça va Clem? Ouais. Ça va là, tu fais moins le malin. Après un échauffement consistant primordial pour courir sous ces conditions, n'oublions pas les dernières lignes droites pour s'assurer que la machine est en route et que tout va bien. Bon voilà, à quelques minutes du départ, là elle est blindée. J'ai la chance cette année d'être invité, donc je vais démarrer dans les 40 premiers, donc ça c'est cool puisque mine de rien c'est quand même des chemins assez étroits, donc l'idée c'est vraiment de rester toujours dans les 40 premiers, partir sur mes allures, 29 minutes, et puis c'est 2,54 au kilomètre et maintenant il faut juste papam, un métronome, il faut vraiment que j'arrive à rentrer tous ces kilomètres en 2,54 et puis c'est des maths, hein, en fin de compte, au bout, ça fait 29 minutes. J'ai hâte, on verra. Allez, toujours. Et oui, des maths. Bon, je suis pas très bon là-dessus, mais je pense tout de même ne pas m'être trompé. Et c'est donc avec cet objectif en tête que je me place sur la ligne de départ, décidé à faire moins de 29 minutes au 10 km. Après, juste, reste à voir si cette décision va se transformer en concrétisation ou non. Eh bien, nous verrons cela de suite, car nous sommes déjà sur la ligne de départ. C'est ainsi que s'apprêtent à s'élancer les 400 athlètes de la course des As de la corrida de houille dans les rues auvilloises, certains pour jouer la gagne, d'autres comme moi pour simplement battre leur record personnel.
Car aujourd'hui la gagne je vais la laisser à des personnes plus motivées que moi, ouais j'ai pas trop envie. Non, je rigole bien sûr, c'est simplement parce que la gagne n'est clairement pas atteignable pour moi aujourd'hui. Il ne faut clairement pas que j'y pense car le plateau est simplement fou. Pour commencer, nous voyons en tête le Marocain Soufiane Boucantard qui a été missionné par l'organisation pour liévrer la tête de course en 13 minutes 45 aux 5 km. Autrement dit, quasiment 1 minute plus rapide que mon temps de passage de prévu. Déjà, l'allure demandée au lièvre annonce la couleur, mais vous verrez que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Et oui, puisque si l'organisation missionne un lièvre rapide, c'est pour que des athlètes prennent sa foulée, et ça, il y en a des athlètes qui vont partir dans son sillage, puisque sur cette corrida, nous avons la quasi-totalité de l'élite français, avec pour tête d'affiche le match entre Jimmy Gressier et Yann Schrub, mais également Valentin Gondouin, Fabien Palco, Bastien Augusto, et nous retrouverons aussi Simon Bédard, avec qui j'ai tourné le podcast sur ses études aux États-Unis. Enfin bref, vous l'avez compris, il y a du beau monde chez les élites. L'année dernière, sur la même période, je m'étais imposé sur Issy-les-Moulineaux en 29 minutes 38. Cette année, j'ai fait le choix de me confronter à plus fort en m'alignant sur la corrida de Houille. Je ne vais donc pas gagner, mais pour autant, j'éprouve plus de plaisir, puisque sauf incident de course bien sûr, je vais être challengé tout au long de la course, et c'est réellement dans des conditions comme celle-ci où le chrono sera plus intéressant en bout de ligne. Voilà, désormais revenons sur la course. J'ai pris un très bon départ avec un premier kilomètre peut-être un peu trop rapide en 2 minutes 51, soit avec 3 secondes d'avance, sachant qu'en plus elle contenait la seule côte de la boucle, ce qui signifie que c'était un kilomètre en 2 minutes 51, mais même équivalent 2 minutes 49 en termes d'effort. Il faut donc que je me calme de suite afin d'éviter d'exploser ensuite. Passage au deuxième kilomètre en 5 minutes 46, autrement dit dans les allures, tout commence à rentrer dans l'ordre et en effet, nous commençons à apercevoir les différents groupes qui sont en train de se créer avec en tête le lièvre suivi de Jimmy, Yann, Valentin et Bastien, puis un second groupe avec Simon, Fabien Palco, etc. Et enfin un troisième dans lequel je figure et qui commence à se segmenter et faisant partie de ce troisième groupe et qui finalement va même être le quatrième quelques mètres plus loin, car je ne souhaite pas aller plus vite que ça car nous sommes déjà bien rapide, c'est simple, nous avons 2 secondes d'avance sous les bases de moins de 29 minutes. Autrement dit, pour un troisième kilomètre, c'est déjà très bien. Comme je dis souvent, sur une course de demi-fond, il ne faut pas s'enflammer. La première moitié doit être facile et c'est seulement dans le dernier tiers de course où ça devient vraiment dur. En tout cas, pour ma part, dès lors que j'étais dans le mal dès la première moitié, je n'ai pas fait une bonne course. Pour l'heure, comme je vous l'ai dit, nous venons de parcourir la première boucle, autrement dit le premier tiers. Et à ce moment, les groupes sont bien formés, tout le monde a su se placer dans un groupe qui lui convenait. Mais parfois, il arrive d'avoir des déconvenus, comme un jour de moins bien, à l'image de Florian Lepalec, ici, qui est doucement en train de craquer. Florian a déjà couru 28 minutes 20 sur 10 km, autrement dit, il n'avait rien à faire là, mis à part s'il avait eu un problème, une petite maladie, un petit mal de ventre. C'est si vite arrivé, voyez-vous, cela arrive même à des athlètes de haut niveau, autrement dit, les jours moins bien, ça existe, mais malgré ça, Florian n'abandonne pas, bien qu'il soit bien loin de ses ambitions. Il vient de décrocher du second groupe que nous voyons juste là, et désormais, il est en train de leader le quatrième groupe, le nôtre. Et voilà, il est déjà temps pour nous d'attaquer pour la seconde fois cette grosse bosse que nous pouvons également appeler la côte de l'église. Et là, le constat est clair, nous sommes clairement plus dans la même forme que lors de notre premier passage, car en effet, sur le premier passage, nous étions frais comme des gardons, nous avions à peine senti la pente, mais là, je peux vous dire, et même tous les coureurs de cette corrida pourront vous le dire, que avec 3 km, allure 10 km, dans les pattes en plus, ce n'est pas du tout la même salade. Et oui, sur notre première ascension, nous avions quasiment rien senti dans les jambes. Nous nous demandons même s'il y avait du pourcentage, tandis que sur ce second passage, eh bien là, nous avons bien senti. Il fallait parvenir à trouver la bonne balance entre le rythme et la force, afin de ne pas trop attaquer en force et perdre pas trop de cartouches. Mais il faut également parvenir à rester dans le groupe pour ne pas se retrouver esselé à l'issue de celle-ci.
Honnêtement, à ce moment, il fallait mieux ne pas y penser, plutôt penser à essayer de se refaire la cerise. Et justement, en parlant de se refaire la cerise, je crois bien que la côte nous a mis un coup au moral et au chrono, car notre groupe, qui initialement s'est lancé sur moins de 29 minutes au 10 km, est en manque de rythme après un passage à la mi-course en 14 minutes 35, soit avec 5 secondes de retard. 5 secondes entre nous, ce n'est pas tant que ça, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, pendant la reconnaissance du circuit, nous avions seulement une côte sur la seconde partie contre 2 sur la première, donc rien n'est encore perdu, nous nous accrochons, moi je baisse ma tête et je serre les dents. Le problème, c'est qu'à ce moment, personne ne souhaitait ou ne pouvait prendre le lead du groupe. Enfin, peu importe, le résultat est le même. Nous sommes en train de ralentir, de perdre le rythme. Et ça, ce n'est pas l'idéal pour la performance finale. Nous avons là en tête Maël qui vraiment fait un très gros boulot. Il se sacrifie presque pour nous. Mais à ce moment, pour moi, c'était inconcevable de prendre la tête du groupe, tellement la côte m'avait laissé de traces. Après plus d'1 kilomètre en tête, il demande le relais, ce qui est tout à fait normal, puisque ça fait déjà un moment qu'il guide le groupe, qui se prend le vent et qui mène le tempo. Heureusement pour nous, il se fait relayer par Jean-Baptiste Michaud, un athlète de Lyon avec qui j'ai fait pas mal de VTT auparavant et qui est finalement arrivé sur le tard dans la course à pied. Et il ne cesse de progresser. La semaine précédente, il avait couru le 10 km de hier où il a accroché un beau chrono de 29 minutes 20. Autrement dit, je savais qu'il pouvait faire quelque chose de bien aujourd'hui. Et là, il vient prendre le lead pour dynamiter notre groupe. Après avoir traversé cette zone de départ et d'arrivée qui au passage est folle, nous avons des encouragements de dingue, c'est réellement comme si le public nous transmettait leur énergie. Et bien nous sortons de cette zone comme vivifiés et prêts à attaquer la côte, car oui, c'est le moment d'attaquer pour la 3e et dernière fois cette côte. Bon, on a Fourmont et Woody, et ils sont là. Là, faut relancer. Nous attaquons la dernière côte et là ça ne va pas être une mince affaire. Déjà que nous avions eu du mal lors de la seconde fois, mais alors là lors de la 3e fois ça va être simplement un mur. Donc je prends mes dispositions avant la côte, j'essaie d'être dans le coup et donc d'attaquer celle-ci dans les premières places de notre groupe, car je ne voulais vraiment pas que par la suite je me fasse distancer. Comme vous l'avez vu, Jean-Baptiste attaque franchement la côte et à ce moment je tente de m'accrocher, j'essaye de faire en sorte que je reste dans sa foulée et pour le moment dans la côte je parviens à rester dans son sillage, mais c'est sur la période de replat où ensuite je ne parviens pas à maintenir l'effort. Malheureusement Jean-Baptiste me lâche puisqu'il relance bien et en fin de compte pour l'ensemble des membres restants du groupe c'est trop pour nous et nous n'arrivons pas à le suivre, le laissant donc s'envoler. C'est vraiment rare sur un 10 km qu'il y ait des personnes qui quittent un groupe par l'avant, habituellement c'est plus par la petite porte, à savoir par l'arrière, puisqu'ils sont partis trop vite, mais là visiblement non. JB c'est par l'avant qui quitte notre groupe, et je pense que ceci est dû au fait qu'il n'a pas réellement le même profil que nous, et il parvient plus à maintenir un tempo, là où nous avons un petit coup de mou. Pour ma part, c'est plus un gros coup de mou et à ce moment, je suis content de pouvoir compter sur le relais de Tom et Maël pour me dépasser et il est déjà temps d'arriver au dernier kilomètre. Nous entrons réellement dans le money time avec un passage au 9e kilo en 26 minutes 28. Nous ne sommes malheureusement pas dans les allures de moins de 29 minutes, mais pour autant nous ne lâchons rien puisqu'il y a tout de même un record personnel qui peut être décroché au bout. Autrement dit, rien n'est perdu, mais pour cela il faut vraiment tout donner jusqu'à la ligne d'arrivée et c'est ce que je vais réussir à faire, à switcher entre fatigue excessive et à entre tout donner jusqu'à la fin. J'arrive sous les encouragements du public à me transcender, presque comme si ce n'était plus moi qui étais aux manettes. Je vous laisse regarder cette fin de course et je vous remercie du fond du cœur, tous ces supporters, même vous qui à travers vos visionnages et vos likes, même vos commentaires, vous me transmettez énormément d'encouragement qui me pousse à continuer dans la bonne direction. Et pour ça, merci beaucoup. Allez, voilà.
c'est bien, c'est bien. Quelle dernière ligne droite de dingue, je vous avais dit, l'ambiance est folle. Non mais sans déconner, avec une telle ambiance, comment voulez-vous que nous n'ayons pas envie de nous transcender? C'était vraiment de la folie, d'autant plus que j'arrive à bien relancer. J'ai fait quelque chose comme 15-16 secondes au dernier 100 mètres. Nul doute, j'ai vraiment été porté par la foule. Après cet effort, il m'a fallu plus de temps que d'habitude pour me remettre de mes émotions, mais bon, voici mes impressions à chaud, ainsi que celles de Clément, qui normalement ne devait être pas loin derrière. Bon bah voilà, fin de cette course, 10 km. Honnêtement, c'était pas facile, hein. On part sur des bonnes allures au début de 51 premiers kills, après on ralentit, 14,35 les 5 premiers kilomètres, et puis ouais, finalement j'ai pris 5 secondes dans le deuxième kill, et voilà, c'est ça le problème, il manquait un petit peu, mais ouais, pas content, pas mécontent, c'est que reste quand même un record personnel, faut pas cracher dessus, mais ouais, c'était dur à la fin, fallait sortir les dents. Je l'ai fait, il y avait une belle ambiance, j'adore les fins de course avec cette ambiance là, mais c'est sûr qu'il aurait fallu peut-être faire un peu plus régulier. Mais bon voilà, je suis très content, on va couper un coup et puis bah, on la remettra en mars sur l'île pour essayer de faire un meilleur chrono. C'est le jeu. C'est très intéressant. Maël Henrique, il a fait toute la course devant. Les sensations, vas-y. Bah, je me sentais bien les premiers 5. C'est pour ça que j'étais devant. J'aurais bien voulu un peu d'aide en vrai. Je me suis retourné pas mal dans la course. Mais après, on a serré les dents et on a tenu. Et puis, tu as bien relancé à la fin. Donc, ça nous a tous aidés, je pense. Franchement, tu as changé de vitesse. Et tous, ça nous a mis dans une autre mentalité. C'était plus le temps de serrer les dents, c'était le temps de renvoyer. Et ça nous a bien tous aidés. Peut-être course un peu difficile pour toi? Ouais, mais ce qu'on disait avec Tom, c'est que finalement, tu as quasiment fait tout le train. C'est le plus dur ce que tu as fait, tu t'es pris le vent. Nous, on ne sait pas si c'est par fainéantise ou pas, mais quoi qu'il en soit, on n'a pas pris. Et mine de rien, on t'en doit une pour ça. Bon, bah, voilà. En tout cas, là, ouais, aujourd'hui, tu fais quoi, 29-20? Ouais, 17, 18, 19. Ah ouais, donc juste derrière moi, bah, tu peux enlever 10 secondes en menant pas, quoi. Donc bravo à toi, Maël. Ah, merci, merci. Bravo à toi aussi. Et à la prochaine. Au plaisir, salut. Ouais, j'étais content de l'ambiance. L'ambiance en vrai était vraiment cool, vraiment les supporters c'était grave bien. Après, je sais pas, franchement, après 3 km j'ai eu un gros coup de mou et je sais pas, j'arrive même pas à expliquer, j'ai pas l'impression d'avoir énormément craqué, mais juste j'arrivais pas à mettre l'allure. À la fin j'essaie de relancer un peu, mais bon, je sais même pas si je fais moins de 3 au dernier kilo. Donc, Et voilà pour ce 10 km de houille. Ce 10 km nous a encore une fois démontré que ce n'est pas une épreuve facile et que faire une contre-performance ça arrive, et ce même au meilleur, comme nous l'avons vu avec Florian Lepallec ou encore Clément. Maintenant c'est important de relativiser, de ne pas se morfondre, et nul doute que la prochaine sera plus belle. Et sur ce je vous dis à bientôt, salut.